Number one, Azane Kaka number one. Vous aspirez à une vie de grandeur? Visitez notre nouvelle chaîne Vilu et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Ce n'est pas un secret que la télévision a deux côtés. Tout comme une pièce de monnaie, le public voit le beau côté tandis que l'autre reste dans les coulisses et cela arrive assez souvent. Après tout, personne ne veut partager ses secrets professionnels, surtout quand ils sont plutôt bizarres. Mais parfois, nous pouvons entrevoir ce qui se passe dans les coulisses. Habituellement, cela arrive à l'antenne et vous savez quoi? Nous devrions tous être reconnaissants pour la magie de la télévision parce que c'est à mourir de rire. Alors, avant de commencer, voici la question du jour. Avec un S, je suis couvert de sable. Avec deux S, je suis plutôt couvert de sucre. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Maintenant, voici pour vous 20 moments embarrassants de la télévision. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Avez-vous déjà vu Screamer en direct à la télé? Oui, ces vidéos qui vous font peur avec des sons inattendus ou des visages effrayants qui surgissent de nulle part. Eh bien, il s'avère que vous pouvez les voir aux nouvelles aussi, si l'endroit est adéquat. Contrairement à la journaliste, ce présentateur météo reste très calme en toutes circonstances. Il ne bouge même pas quand la deuxième caméra vient lui bloquer la vue. Ça, c'est un vrai gentleman. I'm working here. Excuse you. Excuse you. La plupart des moments bizarres ne se produisent qu'une seule fois pendant l'émission, mais il semble que la caméra n'était pas assez bien fixée. Quand vous parlez du mauvais temps en direct, il y a toujours un risque d'être pris pour cible par ce temps, et bien que la pluie ou la neige soit belle, la mer déchaînée est une toute autre histoire. Don't you do it again. Don't you do it again. En France, la journaliste de la chaîne BFM, Fanny Agostini, a été trempée par une vague pendant l'émission du matin. La jeune fille parlait avec le studio depuis le côté ouest du pays, mais la vague montante a atterri sur elle par derrière. Oh non, alors attendez. Malgré la chute, la journaliste était une vraie professionnelle et a continué à faire son travail, et les séquences de l'émission se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux. Espérons qu'elle sera plus prudente la prochaine fois. Les reportages sur les catastrophes naturelles ne sont pas drôles du tout. Entre la destruction, les décombres et des victimes possibles, il n'y a pas vraiment de quoi rire. Andrea Martinez de la chaîne KYTX Channel montrait aux téléspectateurs les conséquences des récentes tornades de l'état de Malikov au Texas, jusqu'à ce qu'un chien apparaisse soudainement dans le plan. Un chien sur une tondeuse à gazon au milieu des décombres et des débris, ça a l'air encore plus drôle en vrai. Ce qui est le plus hilarant, c'est que l'animal semblait très détendu, comme s'il s'agissait d'une activité occasionnelle. Oui, il était sur le point de tendre la pelouse tranquille, mais ces journalistes sont apparus et l'ont dérangé. Le journaliste de la chaîne de divertissement grecque Makedonia TV faisait un reportage sur l'habillement d'équitation, un exercice stimulant. Il a décidé de le faire en se tenant près d'un des chevaux, et cela semble être une décision tout à fait logique, mais l'équipe de télévision a oublié un détail important. Le journaliste était trop proche du cheval, qui se nomme Frankie, et Frankie est un cheval très amical. Le journaliste a eu beaucoup de mal à finir son reportage parce que Frankie semblait l'apprécier énormément. Une journaliste hollandaise a voulu enregistrer une interview avec le maire de Kampen qui a organisé une régate de voile. Ça ne semble pas être une tâche très difficile. La conversation devait avoir lieu sur un yacht et avant le départ, la femme a décidé de faire une petite répétition. Elle a attrapé la corde, mais qui aurait cru qu'elle était lâche? Als je de mooiste... La pauvre journaliste est tombée dans l'eau froide. Le maire lui a lancé une bouée de sauvetage et l'opérateur lui a juste tendu le micro. Il espérait peut-être qu'elle continuerait l'interview à partir de là. Connaissez-vous ces conducteurs qui, pour une raison inconnue, adorent rouler dans des flasques d'eau ou éclabousser les piétons? Bien sûr, ce n'est pas une chose agréable à faire, mais ce type n'est peut-être pas si méchant. Heureusement, ce n'était pas de l'eau sale, juste de la neige. Il nettoyait le trottoir et a décidé de rendre l'émission un peu plus divertissante. What's my biggest pet peeve? Well, oh! What?
Les journalistes peuvent être attaqués même à l'antenne, mais c'est ce qui s'est passé avec le journaliste de la BBC, Alex Dunlop. Il a travaillé en Iran et en Afghanistan, mais il en est revenu sain et sauf. Qui aurait cru que ce brave journaliste serait attaqué dans un zoo? Alex tournait un reportage sur le zoo de Banham dans le comté anglais de Norfolk. Cette année-là, le parc a célébré son 50e anniversaire et Alex a décidé qu'il serait amusant de commencer le reportage entouré de plusieurs lémuriens. Mais les animaux n'ont pas du tout apprécié l'idée et ne sont pas du tout restés les bras croisés. Ils sont devenus très curieux au sujet du journaliste. Ils ont peut-être pensé qu'il pourrait avoir un bon goût ou quelque chose comme ça. Dunlop a à peine pu dire une phrase quand il a été mordu la première fois. Toutes les tentatives ultérieures pour continuer l'histoire ont été infructueuses, mais tellement hilarantes. Il semble qu'il pourrait avoir une grande carrière devant lui, bien que dans un domaine très différent. L'idée d'amener une moufette au spectacle ne semble pas très brillante. Qu'il s'agisse d'un spectacle du matin ou du soir, n'importe quel spectacle pourrait effrayer le pauvre animal. Il ne s'agit pas seulement d'un traumatisme psychologique. Une moufette pourrait probablement supporter le stress, mais n'oubliez pas ce que font les moufettes quand elles ont peur, et sachez aussi que le jet d'une moufette peut atteindre jusqu'à 6 mètres. Sacrée blague, monsieur le journaliste! Vous connaissez ces émissions qui mettent en scène des gens censés avoir des talents surnaturels? Les animateurs nous montrent que tout ce que nous voyons à l'écran est réel et les animateurs eux-mêmes sont choqués par ce qui se passe. Oui, bien sûr, ce sont des vrais blocs et c'est sûr qu'une personne ordinaire ne les brisera jamais. Oups! Vous vous souvenez du journaliste près de Frankie, le cheval amical? Heureusement que c'était un cheval et non un éléphant. Il ne semble pas beaucoup aimer les journalistes. Nous pouvons parler de la coolitude de ce scooter électrique et de la vitesse à laquelle il accélère. Mais une démonstration de cette fille vaut mieux que 1000 mots. Aïe! On espère qu'elle va bien. Qu'attendez-vous voir lors d'une course de vélo? Une rivalité intense? Bien sûr. Des athlètes cool et forts? Bien sûr que oui. Une fin inattendue? Pourquoi pas? Mais certainement pas un camion avec du foin. Non mais sérieusement, c'était quoi ça? Souvenez-vous du type qui a aspergé la journaliste de neige pendant qu'il nettoyait le trottoir. Il semble qu'en été, il travaille aussi pour le bénéfice de la ville tout en continuant à perturber les retransmissions en direct. Cette fois-ci, la journaliste s'est bien débrouillée, mais l'émission peut difficilement être qualifiée de succès. Il est tout simplement impossible de s'entendre avec le bruit derrière. Nous ne pensons pas que ça soit un accident que l'ouvrier ait choisi le moment ou l'endroit pour souffler les feuilles sur la pelouse. Le métier de journaliste peut être très dangereux, même si vous ne travaillez pas dans des points chauds ou si vous ne parlez pas des sujets sensibles et couvrez simplement des événements sportifs dans le stade. Au moment les plus inattendus, un ballon de football peut vous voler en pleine tête. Aïe, ça a l'air vraiment douloureux. Peu de gens peuvent continuer à faire des reportages après un tel coup. Le ballon a évidemment été tiré de très loin. Ouais, ce reporter a eu une dure journée, mais il est resté un vrai professionnel. Mais des choses hilarantes se produisent, pas seulement avec les journalistes qui travaillent sur les terrains comme ils le disent. Tout peut ne pas se dérouler comme prévu, même dans un studio familier et confortable. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'animatrice de télévision des chaînes américaines CBS, Michelle Medina. Juste avant la pause publicitaire, un ibis rouge du nom de Sophie a volé sur le plateau et s'est perché sur la tête de l'animatrice. Malgré la surprise, l'animatrice n'a pas eu peur et a continué l'émission. Puis l'oiseau a essayé de s'asseoir sur le co-présentateur Eric Connors, mais il s'est couvert la tête avec ses mains et l'ibis a disparu du plateau. Mais d'où est venu cet oiseau? Eh bien, selon les sources, Sophie a été amenée du zoo pour une autre histoire. Mais l'oiseau s'est échappé et a décidé d'apparaître dans l'émission. Sophie a définitivement eu une minute de gloire et à partir de maintenant, la vidéo avec l'oiseau a recueilli près de 300 000 vues sur Twitter. Voici un autre rapport enregistré tout près de l'eau, et oui, puisqu'il est entré dans notre liste pour aujourd'hui, quelque chose a forcément mal tourné. L'homme voulait probablement dire sa phrase d'attrape et s'éloigner du plan d'une manière époustouflante. Imaginez à quel point ce serait cool. Mais les lois de la physique ont décidé d'intervenir. On adore la réaction des animateurs en studio. Ils avaient vraiment du mal à garder leur sérieux et vous savez que nous les comprenons. C'est un moment que nous pouvons regarder encore et encore. Tout peut arriver en direct, surtout si cela se passe à l'extérieur du studio. Les conditions météorologiques, les passants aléatoires veulent avoir leur minute de gloire, des animaux étranges, mais rien d'anormal ne peut arriver sur les terrains de football, non? Faux. Le journaliste de télévision Evgeny Ivanovitch a été frappé par un jet d'eau qui a été pulvérisé sur la pelouse, mais il est resté très calme et a continué le reportage.
Le pauvre, ça doit être ça les aléas du direct. La situation s'est avérée si drôle que la vidéo est rapidement devenue virale et certains ont même commencé à soupçonner qu'elle était mise en scène. Mais non, le journaliste était tout simplement assez professionnel pour rester calme, même s'il aurait pu choisir une meilleure place sur les terrains. Ivanovic a dit qu'après cela, il a dû sécher pendant longtemps dans les toilettes du stade et a reçu de nombreux regards déconcertés d'autres personnes. Comme vous l'avez déjà compris, la diffusion en direct est imprévisible, vous n'avez pas de seconde chance. Vous ne pouvez pas découper ou éditer le mauvais moment plus tard. Tout ce qui se passe dans la vidéo est observé par les gens en temps réel. Les gens en studio comprennent très bien qu'ils n'ont tout simplement pas le droit de faire une erreur. Mais les chiens, ils s'en fichent que vous ayez une émission en direct ou non s'ils ont soudainement une envie pressante. Nous remercions l'opérateur qui nous a évité de voir ce processus en détail. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. Quel est le moment le plus drôle selon vous? Croyez-vous avoir le sang-froid nécessaire pour être un journaliste de terrain? Laissez-nous vos idées dans les commentaires. Alors, pour répondre à la question posée, c'est le désert et le dessert. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.